comme ça sera peut-être plus visible pour vous. Il oscille dans un plan, hein, le pendule oscille dans ce plan-là. Et cette rotation, ici, du plan d'oscillation, qui est très lente, hein, c'est 1 degré tous les 5 minutes. Il n'est dû qu'à la rotation de la Terre. Et donc, c'est une expérience scientifique à disposition du grand public qui peut avoir un certain écho. Moi, je souhaiterais que ce soit un projet collaboratif, hein, qui associe toutes les compétences, qu'elles soient de sciences dures, sciences humaines, artistiques, etc. Ça associe aussi les services communs, y compris les services communs de l'université. Assurer notre mission de transmission de connaissances vis-à-vis de nos étudiants déjà, vis-à-vis des publics scolaires extérieurs, collégiens aussi. C'est une dimension qui, à mon avis, à prendre en compte. Et donc, si on ne veut pas relancer le pendule sans arrêt, eh bien, il faut un système d'entretien du mouvement. C'est-à-dire qu'il faut lui apporter de l'énergie. Alors, cet amortissement du mouvement est dû essentiellement à la résistance de l'air. C'est exactement le même principe que l'encensoir de Saint-Jacques-de-Compostelle, où il y a des gens qui tirent sur la corde pour donner du mouvement à l'encensoir. Moi, je n'ai pas envie de reproduire les expériences de musée. On n'est pas un musée à la BU. Donc, si on veut faire quelque chose qui... développer des thèmes scientifiques autour, de l'instrumentation, etc., autour de ça, faire de la culture scientifique, eh bien, il faut envisager cette boule non pas comme inerte, mais comme active, et comme pouvant intégrer des instruments. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de visualiser ce mouvement-là. Le mouvement du pendule lui-même, certes, sa période, ça c'est clair, son amplitude, mais aussi cette rotation. Moi je suis extrêmement intéressé entre la mesure, le modèle et puis essayer de suivre tout ça. Je pense qu'on a éventuellement quelques moyens, on a commencé à y réfléchir un petit peu aussi. Donc il faut peut-être envisager plusieurs modes, plusieurs instrumentations pour repérer le mouvement. Avec des petites lumières, avec des petits objets ou avec des événements chaque minute, voilà. C'est des choses qui peuvent intéresser nos étudiants. Mais c'est si on arrive à obtenir l'autorisation que techniquement c'est faisable. Si c'est accroché à ce niveau-là, on sera au-dessus des arts et métiers. En fait. C'est qu'à cette condition-là qu'on sera. S'il y a des gens qui sont partants pour travailler sur le système paramétrique, nous au niveau du labo, il n'y a pas je connais quelqu'un qui sera sûrement intéressé. Soit on pourrait impliquer les étudiants qui sont dans nos ateliers de pratique artistique, notamment je pensais aux étudiants de l'atelier art plastique. La partie physique, c'était tout l'examen à base d'oscilloscope, d'instruments, et puis la propagation du son à travers l'air, etc. Et pour la partie SVT, naturellement, c'était toute la partie ouïe, anatomie de l'oreille, etc. Et puis le directeur de l'UT, j'ai quand même vu le directeur de l'UT qui soutient à fond le projet.